Bonjour les tourneurs, je suis très heureux d'être de retour en ligne. Il y a déjà quelques semaines maintenant, j'ai reçu mon nouveau tour One Way, le 2436. Et après 8 mois d'attente, j'ai reçu un téléphone de la compagnie de livraison pour prendre rendez-vous. Et donc, on a cédulé le rendez-vous, on a donné les consignes pour que le livreur livre dans le garage. Et puis, finalement, le livreur m'a appelé pour me dire que le paquet était bien rendu. Le tour vient déjà tout monter. C'est One Way qui fait les choses comme ça. Et déjà, je savais que pour rentrer cette machine dans mon sous-sol, je savais que j'allais devoir le démonter entièrement. Sur le site internet de One Way, il y a quelques conseils et suggestions. Et puis, je vais respecter ces choses presque à la lettre et procéder au démontage du tour. Donc, fondamentalement, il y a la contrepointe, le banjo et le porte-outils, la tête du tour, et ensuite de ça, les deux pattes qui servent à maintenir le grand tube. Et puis, voilà, on démonte tout, et ensuite, le grand défi est de descendre ça dans l'atelier. L'opération dessus étant complétée, je dois passer à l'opération dessous, c'est-à-dire dévisser les deux pattes et démonter tout ça. Vous remarquez à droite, j'ai deux pièces de bois et j'ai mon levier de voiture pour les crevaisons. Et ça m'a permis de faire le travail pour la patte de droite. Mais à gauche, ça a été moins facile. J'ai pas pu documenter en vidéo toute la cérémonie parce que justement, fallait être attentif, éviter les accidents et surtout, vous comprenez, ne rien échapper au sol. Par terre également, vous remarquez le poste de commande qui est démonté. Et ce poste de commande-là, il est attaché par le fil à la patte de gauche et à la boîte grise qui contient j'aime bien appeler ça le génie du tour. Et puis, voilà. Je suis heureux d'annoncer qu'il n'y a eu aucun incident ni accident. On a été capable de manœuvrer dans la sécurité et on peut passer maintenant à l'étape suivante. Sur le site de One Way, on recommande pour descendre un escalier avec le gros tube l'utilisation d'un diable officiel de déménagement ainsi que 3 hommes forts. L'histoire courte, c'est que moi, j'ai pas été capable avec mon garçon de manœuvrer. Mon fils qui fait de l'entraînement estime que le tube à lui seul doit peser 400 livres et on n'a pas été capable de passer par l'escalier. J'avais même renforcé mon escalier parce que je savais que c'était pesant. Et on a dû improviser. Dans la fondation de ma maison, j'ai un trou pour passer le bois de chauffage. On parle d'un trou d'environ 60 cm par 40 cm. Et avec 2 palans, un à chaîne et un à corde, on a réussi, moi et mon fils, à descendre le gros tube par le trou dans le solage, par le solage, pardon. Et puis, c'est une opération qui nous a pris de 30 à 45 minutes. Le temps de s'ajuster, le temps de réfléchir, le temps le temps de prendre son temps, quoi. Dans les choses intéressantes à mentionner, mentionnons que le palan à chaîne que j'avais loué, il était flambant neuf et que la chaîne était toute huilée, alors j'ai dû utiliser des gants. On a travaillé à 0 degré Celsius, on était transpercé par le froid. Bref, que du plaisir. Et c'est en fin d'après-midi, finalement, que tous les morceaux du tour étaient descendus dans l'atelier. Le métal, ça conserve le froid longtemps. Alors, j'étais fatigué. On a arrêté ça là et à partir d'ici, j'allais prendre les choses en main et puis ça irait au lendemain. Le lendemain donc, frais et dispo, j'ai réinstallé mon palan à cordes et j'ai descendu le tube lentement et doucement. Et pour éviter les graphings, j'avais mis un petit maçonnette en dessous. Bien été, super.
L'opération suivante consistait à réinstaller les pattes. Alors j'ai réinstallé le palan à chaîne et j'ai monté le tube graduellement et j'ai pu sans aucun problème réinsérer les vis et mettre le tout en place. Par la suite, j'ai déplacé mes attaches, j'ai élevé la partie droite du tour, j'ai installé les pattes encore une fois sans aucun problème. Le tour était monté, mais il n'était pas là où je le voulais. Alors encore une fois, j'ai élevé le tour et j'ai installé sous les pattes mes roulettes qui servent à transporter des skidoo. Et puis ça m'a permis de faire quelques essais de déplacer cette masse sans trop d'effort et l'installer là où je le voulais. Et puis finalement, étalé sur 3 à 4 jours de travail, le tour est complètement monté. Il ne restera qu'à faire le branchement 220 volts et puis à réorganiser encore une fois mon espace de travail. Et au moment de faire cette vidéo, c'est pas encore parfait. J'ai quelques soucis au niveau de l'éclairage. Je veux améliorer ma situation. Mais il est arrivé quelque chose aussi que je vous partage. Je vous laisse imaginer la surprise que j'ai eue quand j'ai aligné la pointe et la contrepointe ensemble pour découvrir qu'elles n'étaient pas parfaitement alignées. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en veux pour mon argent. Et pour moi, ça était inacceptable. L'avantage de démonter son tour et de le remonter après, c'est qu'on comprend comment c'est fait et je vous donne l'explication. Vous êtes en train de regarder le lit du tour du côté de la tête. L'ouverture à droite, à gauche, pardon, c'est pour la courroie. Et vous voyez une sorte de disque. Ça, c'est un disque d'alignement. Quand j'ai enlevé la tête, il y a un disque qui est resté sous la tête et l'autre que vous voyez, il est resté pris dans le lit. Ces disques, vous voyez la perforation et vous voyez peut-être que le trou n'est pas parfaitement au centre. C'est-à-dire que la tête, elle est ajustable. On peut déplacer la pointe vers la gauche et vers la droite en dixième de millimètre, c'est très précis. Et donc, grâce à une clé Allen 4 mm et à quelques petites touches, j'ai été capable de réaligner parfaitement mes deux pointes et je vous le dis à mon grand soulagement. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que c'est ajustable à volonté. Alors si dans quelques mois, quelques années, je refais le petit examen et que je découvre que mes pointes ont bougé un peu, je peux absolument remettre ça à zéro. Et j'ai trouvé que c'était comme une maturité dans l'ingénierie de cette machine. J'ai bien apprécié. Alors, dans les choses qui ont changé, eh bien, par exemple, la contrepointe ici, c'est un cône Morse numéro 3. Ça veut donc dire que mon petit mandrin ici, qui est un cône 2, ne fonctionne plus. Je me suis commandé un adapteur, c'est-à-dire que l'adapteur permet d'entrer le cône 2 et l'extérieur sera un cône numéro 3. C'est pas majeur, mais bon. Le cône ici, c'est un cône numéro 2. C'est donc, si je souhaitais utiliser mon mandrin à la tête, c'est faisable, je devrais enlever mon adapteur. La hauteur du lit, bien évidemment, là, je suis capable, c'est 60 cm, 24 pouces de diamètre au total. Alors, le lit est plus bas. Et ça vient jouer un petit peu avec mes repères que je pouvais avoir avec mon autre tour. Et puis, dans quelques semaines, quelques mois, on n'en parlera plus. Mais là, actuellement, ça, c'est nouveau pour moi. Ça, c'est ma petite hypothèse de lumière. C'est pas fameux. Le bras pour le poste de contrôle, il est tenu par un tuyau ici. Et j'ai fait un adapteur. Le petit défaut, c'est que si je tourne mon bras, ben, ma lumière tourne avec. C'est pas majeur.
Mais l'éclairage, c'est pas suffisant. Je suis en train de réfléchir à un petit système pour avoir encore mes deux lumières OLED. Et puis, j'ai même un fluorescent qui est en train de me lâcher là. Donc, point de vue lumière, faudra rejouer un peu avec ça. Tout est démesuré, tout est beaucoup plus lourd. La contrepointe elle-même fait 50 livres. C'est lourd. Alors, j'ai acheté la petite plateforme qui me permet d'envoyer la contrepointe de côté. Alors, si j'ai besoin d'espace ici, j'ai la place pour le faire. Et puis, tout est lourd. S'il y a un défaut, il y en a un qui est bizarre, c'est le porte-outils. Il est peinturé partout, sauf la tige, mais ça ici, là, c'est peinturé. Et je prévois prendre ma ponceuse à bande et venir enlever la peinture qui se trouve là. Là, ce qui se produit, c'est que quand on prend un outil, mon carrousel à gauche, lui aussi a disparu. Si j'ai plus de place. Alors, la peinture ici, quand on se promène, on enlève la peinture. Et ce que ça fait, c'est que ça fait des coches et ça fait des butées. Ça ne marche pas. Alors, je peux comprendre que c'est plus facile de tout peinturer d'un coup, mais c'est sûr que ça va être sur la to-do list. Autre détail très intéressant du tour, c'est que les pattes, elles sont ajustables. Je vous montre le système. Alors, en vérité, cette section-ci est insérée dans celle-là. On dévisse les 4 boulons. Avec une clé, on vient ajuster la hauteur qu'on désire. On vient revisser et c'est réglé. On n'en parle plus. C'est bon pour la vie. Ce tour est équipé de poulies à 3 paliers pour faire le changement. On est ici. J'ai un petit levier qui est comme ça. Alors, je viens desserrer le moteur. Je fais le changement de poulie. Je peux lever, descendre le moteur. Je mets un peu de pression. Je viens resserrer. Et voilà. Et si le tour fonctionne et qu'on ouvre la porte, il y a un petit mécanisme électronique ici. En fait, le courant passe par là et le moteur s'arrête automatiquement. Je suis en train ici de me tourner un volant qui va venir sur ce côté-ci. Mais particularité intéressante encore, c'est que le tour One Way, le 2436, on peut tourner des deux côtés. Alors voilà comme ça. Je n'ai pas acheté ce qu'il fallait pour les gros diamètres. Mais quand même, on peut aller jusqu'à ces 120 cm de diamètre. Là, ça commence à faire de l'assiette. Ça commence à être énorme. Alors voilà, tourneur, pour les derniers développements dans mon atelier. Merci d'avoir visionné. Si vous avez apprécié, faites-moi signe, j'apprécie toujours. Et au plaisir de se revoir très bientôt.